et tout ce qui respire l'éternel. Motema nanga comme ça yo, mabanzo nanga sanjola yo, po oyonga na zomona ilongo libon. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi également. Bienvenue dans Des Polémiques. Pour ce tout nouveau numéro, nous allons parler de cette chanson de Céléos Cram, sortie il y a 6 jours de cela, intitulée Loin des yeux avec des larmes. C'est une chanson qu'il a chantée pour le coronavirus, n'est-ce pas? Tous les morts qu'il y a tout autour et tout. Voilà, il me l'a annoncé comme ça lorsqu'il a débarqué comme un cheveu dans la soupe, hein, dans mon direct et tout. J'ai vu, il m'a appelé genre 4 fois et tout. Je me suis demandé, mais c'est qui ça? J'ai voyé seulement la photo de profil, mais c'était pas très sûr que c'était lui parce que j'ai pas son numéro. Et la 5e fois, je décide de le rappeler parce que j'étais en plein direct. Je parlais de cette histoire concernant le clash qu'il avait eu avec Faire Gagner la Merveille. Vous savez, c'est lui a débarqué dans les commentaires d'un des posts de Faire Gagner la Merveille. Et le gars, il a pété un câble, il a clashé, mais c'est énormément. Alors, j'étais en train de faire un direct. J'ai fait un direct dessus. Les gens appelaient, on a tous donné notre point de vue. Voilà. Et lui, il avait débarqué comme ça. Il m'a appelé parce qu'il voulait qu'on en parle. Et il avait annoncé qu'il a sorti une chanson de lui à 6 jours de cela. J'étais pas au courant de ça. Et c'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook, c'est toujours Vanessa Herwig et vous pouvez la voir sur le +32 465 32 36 38. Ok. Alors parlons de Céléos Cram, un artiste musicien, vraiment, un très grand artiste quand même, il faudrait qu'on se le dise dans notre communauté, en dehors du fait qu'il commence plus à ressembler à un humoriste. Hein, ses apparitions dans les médias, franchement, nous font trop marrer quoi, voilà. On se marre très bien avec Céléos Cram finalement depuis un moment, on se demande mais le gars il est devenu humoriste, il est devenu un comédien parce que des fois ses réactions dépassent notre entendement, je dis ça, je dis rien. Voilà, Céléos Cram, un ancien musicien de Wenge Maison Mère. Aujourd'hui, il évolue depuis un certain temps vraiment en carrière solo et il le fait très bien. Son tube à succès, comme il aime bien le citer, Wenza Minzemba, hein, Wenza Minzemba. Voilà, c'est une très belle chanson que j'aime bien. Et il y a un très bon texte, j'aime le tout. En tout cas, Wenza Minzemba, j'aime. Pas seulement parce qu'il parle de ça, mais aussi parce que j'aime dans l'ensemble. Alors, dernièrement, il était au milieu d'un scandale, au fait, le clash qu'il y a eu entre lui et Faire Gagner la Merveille. Qui a vraiment bouleversé les gens tout simplement parce que, voilà, lui, d'après les explications qu'il a données dans le direct, parce que moi, enfin, j'avais pas son numéro, donc il m'a appelé pour m'expliquer, au fait, ce qui s'est réellement passé parce qu'il n'avait pas apprécié certains points de ce que j'avais dit lorsque j'avais fait un numéro de Des Polémiques où j'avais parlé de ça. Et ça coïncidait que j'étais aussi en plein direct, toujours parler du même sujet. Alors, il a expliqué que voilà, lui, on l'avait tagué, ok, par une page. Et selon lui, c'est les gens de Fali qui ont fait des faux comptes et qui le taguent très souvent pour que lui vienne voir leur truc. Enfin, déjà, c'est quelque chose qu'il y a sur les réseaux sociaux. Donc, qu'il vienne dessus ou pas, d'un moment à l'autre, il allait tomber sur ça. Quelqu'un allait lui envoyer ou il allait... Voilà. Mais il a dit que les gens de Fali, c'est leur jeu, ils le taguent souvent pour le provoquer. On l'avait tagué. Et quand il est arrivé, la personne qui l'a tagué, c'est, je pense, une page ou un faux compte, ou je sais pas, 243 quelque chose. Et selon lui, c'est l'un des membres de F-Victime, ou ça pouvait être même Faire Gagner la Merveille. Voilà pourquoi il a débarqué sur le poste. Et quand il a débarqué, il s'est mis à rigoler, et voilà, Faire Gagner a pété un câble déjà parce que faudrait dire qu'ils sont victimes des insultes, hein, tous les jours, H24, c'est tout le temps, hey, là-bas, ceci, là-bas, cela. Je préfère pas répéter toutes ces insultes ici, n'est-ce pas? On insulte le père, la mère, la sœur et tout, mais voilà, ça leur choque beaucoup, énormément, ils en souffrent. Mais après, quand Céléo a débarqué, voilà, Faire Gagner a lâché la bombe, mais il s'est défoulé, mais il était allé très loin. Il est allé loin parce que la personne, au fait, qui l'a taclé dans les commentaires n'y est pour rien. C'était la maman de Céléos Cram. Comme on l'a dit déjà, c'est qu'on n'est pas d'accord avec les insultes parce que la maman n'y est pour rien. Elle n'est en rien responsable de ce que fait Céléos Cram sur les réseaux sociaux, ses pics, ses clashs et tout. Qui se limitent à se tacler entre eux, mais les enfants, les familles, les mamans, tout ça, mettre de côté. Vraiment, c'est ce que nous demandons. Nous sommes contre les insultes sur toutes ces formes, surtout quand ces insultes vont vers les personnes qui n'ont rien à voir avec le fait, avec les réseaux sociaux, avec ce que nous faisons. Vous voyez, ça on ne permet pas, mais à personne, on ne permet pas. D'ailleurs, on s'est dit avec les mamans, même dans le direct, parce que nous sommes des femmes et nous devons soutenir la femme. C'est vrai que la maman n'est plus, mais quand même, par respect pour sa mémoire
et par respect pour les mamans qui aiment faire gagner la merveille, qui aiment Fally Ipupa, qui aiment, voilà, s'il pouvait faire un message où il présentait des excuses aux mamans et non à Célio Scram, ça aurait été mieux. Mais c'est pas de ça qu'on va parler. On va parler du clip de Célio parce que, en fait, pendant que je parlais de ça, il a glissé le message disant, voilà, d'ailleurs, toi, tu as dit que j'ai rien sur les marchés, pourtant j'ai sorti un son. Voilà, ce son est sorti il y a de cela 6 jours. Ce son a environ 23 000 vues, ok? Près de 400 commentaires, tout le monde est d'accord avec Célio Scram. Mais qu'est-ce que je pense du contenu de la chanson? Je pense que c'est une très belle chanson. Vraiment, dis-moi, Mawa, par rapport à la situation vraiment mélancolique et tout, il est tout en noir, vraiment, ça prouve qu'il y a la tristesse, nous sommes en deuil, vraiment, félicitations, très très bon texte, une chanson de 5 minutes, et ce que j'aime dans le fond même de la chanson, c'est que le gars, il parle, il s'exprime, il sort la peine qu'il a au fait par rapport à la situation, mais également je vois comme ça les images des personnes qui nous ont quittés, hein, des personnes, des noms que nous connaissons, que les artistes ont souvent chanté, et il a illustré leurs photos comme ça dans le clip et tout, il y a leurs images et tout, il leur a même cité à la place de dédicacer des gens, il a cité leur nom et tout pour leur rendre hommage, et il y a un visage qui nous est familier. Il y a la présence de Malolo, Maloris la Congolaise, celle qui a beaucoup fait pour les artistes musiciens, nous le savons tous. Les artistes musiciens n'ont pas su faire le deuil de Malolo, Maloris la Congolaise, parce que c'était quelqu'un qui leur soutenait beaucoup. Ils n'ont pas pu se réunir tout autour de son cercueil, devant sa tombe, parce que le Covid-19 nous empêche de pleurer même les êtres les plus chers de nos vies. Donc voilà, il a mis Malolo, il a mis même quelques séquences des obsèques et tout. Il y a même, on voit même sa fille qui est en train de pleurer, etc., etc. Ça m'a fait très mal, ça m'a vraiment, je me suis sentie très touchée. Je ne sais pas qui a prodigué ce conseil à Célio Scram, mais cette personne l'a très bien conseillé parce que ce clip, vraiment, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça n'a que 23 000 vues aujourd'hui. Ça aurait pu avoir plus de vues parce que en fait, c'est par rapport à la situation, par rapport à ce qu'il a fait, surtout que il a chanté en lingala, c'est purement congolais, c'est purement pour notre communauté, au fait. Et surtout qu'il a pensé à toutes ces personnes qui nous ont quittés. Vraiment, merci beaucoup, Célio Scram. Quand tu veux mettre du sérieux dans quelque chose, tu sais bien le faire. Vraiment, là, j'ai senti du sérieux dans le clip. J'ai senti la qualité, c'est très bien fait. Et voilà, quoi. Le fait que tu as pensé à mettre Malolo, tu as pensé à mettre toutes ces personnes, moi, ça m'a vraiment, vraiment touchée. Voilà, l'inspiration, ou si c'est conseillé, si tu es un bon manager, franchement, coup de chapeau, frère, tu as bien fait la chose. Continue sur cette allure, mais surtout travaille plus sur ta carrière parce que deux fois tu t'embrouilles. Tu peux être sur toi, sur ta carrière et tout, mais après à un moment donné, tu es sur autre chose. C'est le Scrum, tu as 36 000 quelques personnes sur ta page Facebook, tu as 160 000, ouais, t'as 160 000 personnes qui te suivent sur Instagram. Déjà, c'est quand même beaucoup. Donc concentre-toi sur les réseaux sociaux, sur ta carrière, sur ton image, mais arrête de tout le temps chercher la bête noire, frère. T'es tout le temps là dans des petites polémiques, mais à 2 balles, tu profites de tout et de n'importe quoi pour attirer l'attention sur toi. Quand quelqu'un est une star, il n'a pas besoin d'aller piquer les autres pour attirer leur attention, comme j'ai ouï dire dernièrement. J'ai entendu quelqu'un dire, voilà, si j'ai débordé en langage, si j'ai même clashé nos adversaires, c'est parce que j'avais besoin d'attirer votre attention. Maintenant que j'ai votre attention, je peux travailler. Non, 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 non. Si c'est que tu fais est bon et que tu es sûr de ton contenu, tu es sûr de tout ce que tu fais, tu n'as pas besoin de piquer les autres, attirer leur attention pour qu'ils te regardent. Quand tu vas faire quelque chose qui sera top, quand les autres bouches vont parler, ces gens-là, même s'ils t'ont tourné le dos, ils seront obligés de se retourner pour savoir mais qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi les gens parlent autant de lui, pourquoi les gens parlent autant d'elle. Ouais. Vous n'avez pas besoin tout le temps d'être là, de piquer les gens, de provoquer les gens, de clasher les gens, etc., n'importe comment, pour attirer leur attention. C'est que vous n'êtes pas sûr de vous, parce que vous ne proposez rien, tu vois, c'est Léo. Donc c'est important de travailler sur soi, et que ça soit le fruit de ton travail qui attire les regards des gens sur toi, et non les pics, et non les clashs, et non les polémiques. Tu ne serais pas débarqué sur le poste de Fergani. Il n'allait pas déborder en langage pour insulter ta mère, il ne pouvait pas se lever. Vous voyez, là, tu l'as poussé à bout et il a fait. Il a perdu le contrôle et la situation est irrécupérable. Là, il est obligé de présenter à toutes les femmes des excuses. À toutes les femmes, pas à toi, mais à toutes les femmes. Parce que en aucun moment, maman est responsable des buzz que toi tu fais. Voilà, tu lui fais insulter.
tu as l'opportunité de passer en direct, enfin j'appelle ça opportunité, c'est-à-dire, je sais même pas si tu savais que si j'étais en direct ou pas. Pour moi, c'est, enfin, bizarre quand même, cette coïncidence. Mais voilà, je suis tombée sur un direct où on parle de ton sujet, mais exprime-toi, dis-nous les choses. T'es venu là, t'as vacillé, t'as fait ton orgueil. Moi, je suis les boss, moi, je suis ceci, moi, je suis cela. Faut pas tout le temps s'inventer une personnalité, même quand il y a du sérieux. Et puis, en aucun moment, t'as défendu l'honneur de ta mère, c'est Léo. En aucun moment. J'aurais attendu, j'aurais préféré que tu viennes, tu dises, voilà, écoute, il a même dit ça, que tu t'attardes sur ça parce que c'est un sujet sensible. Mais c'est nous qui constatons que c'est un sujet sensible. Apparemment, toi-même, t'es genre, au fait, c'est comme si toi-même, ou bien parce que vous avez déjà de l'habitude de vous clasher sur les réseaux sociaux qu'il y a ces insultes qui vous touchent plus, quoi. Nous, on insiste dessus parce que l'image que nous avons de F victime, Fergani ne peut pas arriver là. On se dit, il est tombé bas. Il est tombé bas, il doit ramasser ce qu'il a fait. Il doit ramasser ce qu'il a fait. Parce que c'est pas cette image qu'on a c'est pas cette image qu'on a de lui. Les gens risqueront de dire, voilà, on parle d'entourage, mais Fergani a fait ça. C'est vrai que c'est le ras-le-bol, trop d'insultes, ils en ont marre, mais la maîtrise exige. La maîtrise, nous tous, nous pouvons dire des choses, mais même moi, je peux dire ce qu'il a dit. Moi aussi, je peux dire ce que Fergani a dit. Je peux dire toutes les insanités qu'on m'insulte là, mais on fait un choix de ne pas en arriver là, parce qu'on protège une image. Nous avons tous la bête noire en nous. Si on veut péter un câble, on peut péter un câble et sortir les choses les plus horribles du monde. Nous tous, on a cette bête noire-là en nous. Nous tous, on sait dire, il y a maman, il y a papa. Nous tous, on sait dire ça. Mais on fait un choix. Mais quand quelqu'un arrive, c'est vrai qu'il y a de ces personnes qui sortent ça ici sur les réseaux sociaux, c'est leur tasse de thé, ils dorment avec, ils se réveillent avec, ils sont comme ça. Mais il y a d'autres aussi qui sont comme ça, mais qui se cachent, ils ne veulent pas montrer ça. Mais il y a d'autres qui ne sont pas du tout comme ça. Mais quand ils sortent, ça, c'est que c'est le ras-le-bol, c'est la ligne rouge, mais Bordeaux, quoi. Rouge foncé. Oui, donc ça veut dire que c'est grave, c'est grave. Et pourquoi quelqu'un en arrive là, c'est que c'est la goutte d'eau qui a débordé? Non, mais c'est la citerne d'eau, peut-être que c'est que tu en as fait trop. Mais toi-même, tu viens dans un direct, défends la mémoire de ta mère, défends l'honneur de ta mère. Parle, explique ce qui s'est vraiment passé. Tu viens, tu nous dis, on me tag souvent, etc., etc. Est-ce que si on te tag, tu es obligé de réagir? Tu sais déjà que c'est une provocation et sur les réseaux sociaux, on provoque toujours. Si c'était le compte officiel de Fally ou pas, ou le compte... Parce que Fergani, de toute façon, n'est pas l'artiste musicien avec qui tu es peut-être en conflit. Fergani, ce n'est que quelqu'un peut-être qui travaille ou qui collabore avec. Tu vois? Quand déjà tu es gens responsables, tu es le boss, comme tu le dis. Un boss ne traîne pas derrière des postes de tag. On peut, si tu as 160 000 personnes qui te suivent sur Instagram, mais si 20 000 personnes te taguent sur des publications, tu es obligé de suivre tous ces tags-là. Donc on te tag dans un truc, tu pars, tu suis, on te tag 20 000 personnes, tu vas suivre tous les tags. Toi qui es le boss, les boss n'ont pas le temps. Les boss n'ont pas le temps. T'es venu pour faire leur... Ouais, je suis le boss et tout. Si on se croise en route, il ne pourra même pas m'approcher parce que j'ai des gardes du corps, frère. Toutes ces choses, on s'en fiche. On s'en fiche. Maintiens ton honneur, frère. Maintiens ton honneur. C'est pas tout de dire que je suis ça, mais on doit voir ça aussi. Faut pas venir dire des choses avec la bouche, mais concrètement, c'est pas le cas. Là, tu as une chanson de toi sur YouTube. Si je dois voir le titre, quoi, Allégresse, qui a fait déjà 3 mois sur YouTube, qui n'a que 18 000 vues. Concentre-toi sur la promo de tes trucs. Fais parler de toi. Vends-toi, c'est le haut. Vends-toi. Mais profite pas pour piquer les gens et tout. Quand voilà, les gens ont compris que tu voulais attirer l'attention pour que les gens aillent voir ton stand. Ben voilà, tu as attiré mon attention. Je suis allée, j'ai vu. Félicitations, coup de chapeau. Le sang en soi est bon. Mais évite-nous ce genre de spectacle. Parce qu'on sait que Céléo Scram est un provocateur sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas te prodiguer de conseils. Mais déjà, ton attitude, même envers moi, m'a dépassé, quoi. Tu m'appelles plus de 4 fois. Je t'appelle. Tu es dans mon direct. Par respect, je me dis, bon voilà, puisque je parle d'un truc, je n'ai pas écouté l'autre, que je t'écoute au moins, parle, tu es venu là, t'as vacillé et tout, et puis tu me manques de respect en me raccrochant au nez, pendant que j'étais en train de parler. Déjà que je te posais des questions, tu refusais de répondre à mes questions, tu tournais en rond, mais dans tous les sens et tout. Et heureusement que c'était en direct. Si j'avais dit en privé, les gens peut-être ne m'auront pas cru. Et puis, pam, tu me raccroches au nez. Parce que, au fait, tu es aussi star que ça. Voilà pourquoi nous autres, tu ne vas pas nous respecter. Tu peux nous appeler quand tu veux et nous raccrocher au nez.
quand même, le minimum de respect est réciproque, quoi, tu vois. Et surtout que les questions que je te posais, c'était pas pour mon intérêt. C'était pour ton intérêt. Parce que c'est toi la victime dans le sens où peut-être maman a été insultée, tu vois, dans ce sens-là. Mais on sait que toi, parce que la personne qui a tagué, ça pouvait être n'importe quel jeune qui circule sur les réseaux sociaux qui a décidé de te provoquer pour te dire, viens voir, ça peut être un fanatique. Et peut-être qu'eux, ils sont en rien responsables de ce tag-là. Mais quand toi, tu viens débarquer dans leurs commentaires et que tu rigoles, ça veut dire que tu leur provoques. Ça veut dire que tu leur provoques. Mais défends-toi, explique-toi. Mais non, tu as vacillé, tu as dit ce que tu avais à dire, mais le seul message qu'on a capté concrètement, enfin, les deux messages qu'on a capté concrètement, c'est que tu as débarqué sur ce poste-là parce qu'on t'a tagué, mais aussi que tu voulais nous parler de ta chanson qui est sortie il y a 6 jours. On en a parlé, c'est une très belle chanson, félicitations, coup de chapeau, mais prends ta carrière au sérieux, tu as beaucoup à faire. Tu ne nous donnes plus beaucoup de choses dans la musique, tu es dans des comparaisons, tu te donnes au fait un succès qui concrètement t'a pas, tu vois. En fait, c'est comme si ce succès, cette gloire, le fait que tu es boss, c'est dans ta tête. Donc, tu as déjà ton monde à toi dans ta tête. Tu as une vie dans ta tête. Tu as un autre personnage dans ta tête. Tu as un succès de fou. Je suis même sûre que dans la tête de Céléo, en fait, il a déjà fait le Stade de France. Plein à craquer. Les billets sont finis 15 jours avant le concert. Le gars, il va débarquer dans un hélico, il descend devant le Stade de France et son entrée dépassera les entrées des Gims et consorts. Je ne le clash pas. Parce que quand vous entendez Céléo parler, quand il parle de lui, vous voyez les honneurs qu'il se donne. Moi, j'entre dans sa tête, je m'imagine que les choses se passent comme ça, quoi. Et quand il entre, c'est genre cashman, il a genre, ils ont pour moi, bah, vrai billet, ils ont pour moi dans mon pépé, beau. Bah, billet, bah, 500. Et puis il entre. Et puis il monte sur le podium. Et puis il met une création spéciale Gucci. Des baskets spéciales Vuitton conçues que pour ce jour-là. Et puis il a tous les trophées, les Grammy, les ceci, les cela. Au fait, j'ai l'impression que dans la tête de Célo, les choses se passent comme ça. Peut-être les 23 000 que j'ai vus sur YouTube là. Peut-être pour lui, c'est déjà million. Calm down. Nous devons faire un... Moi, j'ai toujours dit aux gens, ouais, c'est vrai que si on doit réunir 300 personnes dans nos maisons, et beaucoup de gens, réunir 1000 personnes dans nos maisons, c'est beaucoup. Quand on a plus de 5000 abonnés, oui, on est suivi. Quand on a plus de 5000 personnes qui like, qui font des nombres de vues, ça veut dire que tu es suivi, ton contenu est quand même vu par plus de 5000 personnes. Mais c'est énorme, réunissons au moins 500. Oui, c'est énorme, mais quand même, ça n'empêche pas qu'on puisse avoir une certaine attitude. C'est là, on peut pas, excusez, on peut pas toujours... j'ai senti comme si c'était la voix de Céléo avant, dans le début de sa chanson. Mais sinon, j'aime l'introduction de sa chanson. Ça m'a rappelé un truc de genre des catholiques et tout. Mais ouais, franchement, c'est bien. C'est toujours toi qu'on cite au cœur des scandales, au cœur de la polémique. C'est pas trop bien. Et puis, tu provoques beaucoup. Tu vois, hein, ça dérange hein, qu'on te tacle, on te clash comme ça. Hein. Toi aussi, mais tu démarres mal les gens, hein, tu sais. Tu démarres mal les gens. Mais ça n'exclut pas que ce qui est arrivé là, on dit non à ça. Ça, on veut pas. Ça, on veut pas. Ça touche aux mœurs, ça touche à beaucoup de choses. Surtout qu'il y a les enfants dans les médias. Tonton Fergani, franchement, pas ça. Tu dois récupérer cette situation parce que, au fait, je parle de Fergani comme ça parce que je ne l'ai jamais entendu, je ne l'ai jamais vu sur quoi que ce soit. C'est la toute première fois que je sois sur un truc de lui. C'est très... J'insiste sur le fait que nous devons respecter nos mères. Je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà pourquoi je le tacle pas trop. Mais je pense que les gens de F-Victime aussi s'énervent très mal. Alors je suis en train aussi de les regarder. Je suis en train de les regarder. Et j'observe. J'observe tout le monde sur les réseaux sociaux. J'observe tout le monde. Et j'observe beaucoup. Et à cause de ça, j'ai commencé à follow pratiquement tout le monde sur Instagram. Je suis en train de vous follow, parce que je sens que là-bas, il y a à boire et à manger, n'est-ce pas? C'est Léo, ce genre de choses, il faut éviter. Ça te diminue. Tu ne peux pas débarquer sur les commentaires de tes concurrents et commencer à rigoler comme un gamin, frère. Tu es un adulte et ça, c'est une provocation gratuite. Tu ne pouvais qu'avoir droit à des clashs.
mais pas de ce genre, mais tu pouvais qu'avoir droit à ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant la chanson de Célio Scram, concernant son passage sur mon direct, concernant sa personnalité publique, concernant tout ce qui lui entoure. Merci beaucoup pour le travail que tu as fait dans cette chanson. Ça reste un travail impeccable. La qualité du clip et tout, le fond, la forme, euh, et puis surtout le fait que tu as pensé aux personnes qui nous ont quittés, ces êtres chers. Donc voilà, merci énormément. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet élément. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. À très prochainement. Bisous, bye.